On lance une opération de désinfection au niveau du bassin, de la zone de captage, une opération en collaboration avec le service national d'hygiène. Le directeur de l'ONAS prévient que des sanctions sont prévues contre ceux qui jettent des ordures et des déchets solides dans le bassin. On voit ça avec Hardia Tanyarsi et Amdi Moustapha Fall. Prévu pour recueillir les eaux pluviales et ménagères, le bassin de rétention est parfois transformé en dépotoir d'ordures. Pour lutter contre ce phénomène, un protocole d'accord est signé entre l'Office national de l'assainissement et le service d'hygiène. Il y aurait le cadre de vie, n'est-ce pas, des populations, mais aussi, n'est-ce pas, de prévenir, en tout cas, les risques de survenue de maladies qui sont liées, n'est-ce pas, soit à la mauvaise qualité de l'eau, en tout cas des maladies qui sont liées un peu à l'eau. Dans ce protocole-là aussi, nous devons veiller à ce que les ouvrages, n'est-ce pas, qui sont les ouvrages de l'ONAS, n'est-ce pas, puissent être bien entretenus, puissent être, n'est-ce pas, en tout cas bien protégés. Donc ça aussi, dans ce protocole, nous allons essayer de voir, d'identifier, n'est-ce pas, les ménages, n'est-ce pas, qui devraient bénéficier, n'est-ce pas, du branchement direct, du branchement à l'égout, mais aussi essayer d'identifier, de voir, n'est-ce pas, ceux qui font des branchements clandestins. Des mécaniciens des étables et même un marché de vente de porc, autant d'activités qui impactent sur le bassin. Le directeur de l'ONAS mise sur la sensibilisation. Nous avons commencé d'abord par la sensibilisation ce matin, avec l'ensemble des acteurs, que ce soit au niveau national qu'au niveau de l'ONAS. Ils ont sensibilisé les populations sur, vraiment surtout, comment contribuer à la bonne gestion de cet ouvrage-là, qui est le bassin. Et quand on sait que sans eux, la gestion pourrait ne pas être des meilleures. Mais on a vu quand même l'implication évidemment donc des populations, avec évidemment les deux institutions de l'État qui va en quelque sorte nous réconforter pour une meilleure gestion tout simplement donc de cet ouvrage. Par ailleurs, des sanctions sont à envisager pour les récidivistes. Les sanctions là c'est normal parce que comme dans toute activité, il doit être réglementé. Cela veut dire qu'il y a en quelque sorte des mauvais comportements qu'il faut essayer de voir comment les encadrer. Et par rapport à ça, dans les dispositifs réglementaires au niveau du code de l'hygiène, comme au niveau du code de l'assainissement, il est prévu qu'il y ait des sanctions par rapport à des infractions. Ces infractions, je l'ai dit tout à l'heure, destruction du réseau, tout simplement, rejet tout simplement d'ordures dans le bassin par exemple. Comme je l'ai dit, il y a deux types de sanctions, soit c'est pénal ou bien pépinière. Dans cette première journée qui marque officiellement le début du protocole d'accord entre les deux entités, 3 activités ont été réalisées. D'abord une sensibilisation, ensuite une opération de désinfection du bassin et enfin, tard dans la nuit, une opération de pompage contre les insectes.